Je suis arrivé dans des conditions où beaucoup de défis devaient être relevés. D'abord, j'ai été accueilli par la question de la mise en œuvre de la loi 081. Il fallait reverser l'entièreté des fonctionnaires et des contractuels. Tout le monde devenait désormais fonctionnaire de l'État. La totalité des fonctionnaires comme des contractuels ont quand même chacun constaté une amélioration quelque part de sa situation, soit au niveau salarial, soit au niveau juridique. Le premier acte de l'entrée, c'est le concours qu'on passe pour entrer dans la fonction publique. Et là, le défi que j'avais, moi, c'était tout de suite de régler des questions de fraude au concours. Conséquence, sur 2016 et 2017, nous n'avons pas eu d'indice de fraude vraiment qui a impacté les concours et même pas de plainte non plus. Les fonctionnaires que nous recrutons, notre objectif, c'est qu'en 28 jours, nous puissions régler leur intégration. Dès que leur dossier est complet, nous sommes à un objectif atteint de l'ordre de 75%, mais il reste encore 25%. C'est dans les 25% qu'il y a ceux qui se plaignent encore, qu'il y a des retards. Et j'ose croire qu'en 2018, cette affaire de fonctionnaires qui traînent avant d'avoir leur premier salaire sera vraiment derrière nous. À la Carrefour, avec votre acte de mise à la retraite, dossier complet, après 24 heures, votre dossier normalement est prêt pour que votre pension puisse être liquidée. Ça aussi, c'est un autre objectif qui a été atteint pour l'essentiel, qui marche assez bien. Au niveau de la caisse de sécurité sociale pour le privé, les employés du privé, là aussi, il y a des efforts pour accélérer les procédures. Et en tout cas, il n'y a plus de lourdeur véritablement à ce niveau. Ça aurait passé sous silence la question de la modernisation de l'administration qui occupe beaucoup de notre temps, surtout de mon temps en tant que ministre, parce que j'ai mis le cap sur cette question. Comment provoquer la rupture, une rupture véritable dans la vie, dans la marche de nos institutions, de nos services publics, de notre administration publique. Il faut bien qu'on le réussisse. C'est pour ça que nous avons commencé par le commencement, c'est-à-dire produire les outils qu'on met à la disposition des ministres, des secrétaires généraux, des DAF, des DRH, etc., pour que le travail qui se mène puisse connaître les améliorations et que chacun se fixe des indicateurs de performance. Le gouvernement a mis en place le Haut Conseil du dialogue social, qui est une nouvelle structure qui est en train de voir le jour. Elle existe sur papier, qui va travailler à promouvoir un véritable dialogue social au Burkina Faso, entre toutes les composantes du monde du travail. Aujourd'hui, sur plus de 400 articles du nouveau Code de travail en gestation, on s'est entendu sur les 400, il reste 50 articles à finaliser. C'est vrai que, comme on dit souvent, le diable est dans les détails. C'est dans ces articles aussi qu'il y a les questions difficiles, comme les questions des CDD, comme les questions des sociétés de placement, etc. Mais la discussion se poursuit et nous espérons en tout cas que dans les premiers moments de l'année 2018, on pourra promouvoir un nouveau code qui soit consensuel. La question de l'assurance maladie universelle est aussi un de nos dossiers phares sur lesquels nous avons beaucoup travaillé au cours de l'année 2017 à parfaire le dossier en commanditant des études vraiment substantielles, des études économiques, des études financières, des études actuarielles. Et aujourd'hui, nous avons les résultats. Nous pouvons aisément avancer dans la décision. Pas plus de 10% de nos sociétés sont couvertes en termes de protection sociale véritable. Alors, ce qui pose un problème. C'est pour cela que l'assurance maladie universelle va être le véritable premier pan d'action décisive en matière de protection sociale dans notre pays. Nous sommes vraiment sur tous les chantiers décisifs. Et l'année 2018 sera pour nous une année charnière, une année de détermination, une année de la décision. Parce que tous ces chantiers que nous avons ouverts, en même temps, devraient connaître les épilogues, j'allais dire,
en 2018.